Heureux de vous avoir rencontré encore une fois sur notre chaîne YouTube de l'établissement CZ de Adegouli pour l'enseignement à distance. C'est votre enseignant de la langue française du CM1, Monsieur Mohamed Sadouk. Alors, on va faire un petit rappel du lexique sur ce qu'on a vu pendant l'unité didactique 9 et l'unité didactique 10. Alors, pour l'unité didactique 9, on a vu le mot générique et le mot spécifique. Et pour l'unité didactique 10, on a vu les mots de sens contraire. On va commencer notre rappel par les mots génériques et les mots spécifiques. Alors, les mots génériques et les mots spécifiques sont liés l'un à l'autre. Alors, le mot générique, c'est un titre de plusieurs mots. Alors, ces petits mots-là, ce sont des mots spécifiques. C'est comme on dit légumes. Autant comme au générique, on va dire pommes de terre, tomates, courgettes, aubergines, etc. Alors, ces mots-là, ce sont des mots spécifiques qu'on va voir pendant l'explication. Voilà, le mot générique, c'est un mot qui sert à présenter une catégorie entière d'êtres ou de choses. Exemple, sport, meubles, fleurs, vêtements, personnes, légumes, fruits, animaux, et ainsi de suite. Alors, à quoi sert-il? À quoi sert ce mot générique? Alors, il sert à annoncer des précisions à venir. Exemple, en voyage, j'apporterai plusieurs vêtements. Et j'ai mis 2 points. Mes sandales, mon chapeau, mes lunettes, mes pantalons, survêtements, mes espadrilles, mes chaussures, mes chaussettes, etc. Alors, les mots sandales, chapeau, lunettes, pantalons, chaussures, chaussettes, etc., ce sont des mots spécifiques. Mais le mot vêtement que j'ai surligné, c'est un mot générique. Alors, c'est le titre de ces petits mots-là. Et on va voir la différence. Voilà. C'est quoi un mot spécifique? Un mot spécifique désigne tout être ou toute chose pouvant faire partie d'un mot générique. Voilà. Alors, le mot générique est l'ensemble de ces petits mots-là. J'ai pris comme modèle fleur. Alors, mot spécifique, tulipe. Un autre mot spécifique de fleur, c'est marguerite. Un autre mot spécifique de fleur, c'est rose, lys, lilas, et ainsi de suite. Je peux prendre par exemple animal, autant que mot générique. Je vais dire autant que mot spécifique, qui entre dans le cadre des animaux. Lion, tigre, chat, chien, cheval, âne, bœuf, dinosaure, pourquoi pas, n'importe quel animal, serpent, mouton, chèvre, etc. Alors, le mot spécifique, c'est le détail du mot générique. Comme je vous ai dit, si on prend fruits, par exemple, autant que mot générique, on va dire ananas, banane, pomme, avocat, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs fruits. Maintenant, on va passer pour voir la deuxième leçon, ce sont les mots de sens contraire. On va commencer par un petit dessin qui va nous détailler un petit peu les choses. Voilà, les contraires ont un sens opposé. Voilà, le contraire, c'est l'opposé du mot qu'on cherche. Alors, il est de même nature grammatière. C'est la première des choses. Alors, les contraires, c'est de la même famille. Par exemple, on peut ajouter un préfixe. A, in, d, mal, non, etc. On peut utiliser aussi la négation pour trouver le contraire. Ici, on veut chercher le contraire sur le dictionnaire. Ce qu'on a vu pendant le début de l'année, l'utilisation du dictionnaire, il y a des abréviations. Alors, l'abréviation CONTR, au contre, ça signifie contraire. Si on trouve cette abréviation
dans le dictionnaire, ça veut dire c'est le contraire du mot qu'on est en train d'étudier. Maintenant, on va passer pour donner des petits détails. Alors, un antonyme d'un mot, c'est un autre mot de sens contraire. Alors, soit on peut dire mot de sens contraire, soit on peut dire aussi antonyme. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Grand, autant qu'adjectif. Alors, son contraire, c'est petit et minuscule. Ce sont deux autres adjectifs. Ranger, c'est un verbe, bien sûr. Son contraire, c'est déranger. On a ajouté un préfixe. Gentillesse, bien sûr, le contraire de gentillesse, c'est méchanceté et malveillance. Alors, un mot et son antonyme en même nature. Alors, si c'est un adjectif, son contraire sera un adjectif. Si c'est un verbe, son contraire ça sera un verbe. Si c'est un nom, son contraire sera un nom. Si c'est un adverbe, son contraire sera bien sûr un autre adverbe. Bon, l'astuce pour trouver un antonyme, mettre un préfixe devant le mot. Si on agit tout simplement, on n'a pas trouvé le contraire de ce mot-là. Alors, tout simplement, on peut ajouter un préfixe. Exemple, connu, inconnu, rangé, dérangé, satisfait, insatisfait, prévu, imprévu, heureux, malheureux. Et j'ai mis les préfixes en rouge pour mieux montrer la différence entre ces mots-là. À la fin, souviens-toi ou souvenez-vous, un antonyme est un mot de sens contraire. Aussi, on peut trouver un antonyme en ajoutant un préfixe tout simplement. Chers élèves, jusqu'ici, je veux vous dire merci pour votre attention. C'était votre enseignant Mohamed Sadouk. Soyez nombreux à s'abonner sur notre chaîne YouTube de l'établissement SSL Dégouni pour l'enseignement à distance. Merci, à la séance prochaine.